Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble les messages à entendre pour cette deuxième partie du mois, de ce premier mois de l'année 2024. C'est parti, on va commence par les énergies de l'univers. Amis Scorpion, pour cette semaine du 15 au 21. Fureur, feu de brousse, achèvement et ouest. Fureur et feu de brousse. Que vous arrive-t-il cette semaine? Par une carte, voilà, qui se met pas bien en place. Amis Scorpion, fureur et feu de brousse. Attention, attention à vos réactions. Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées, à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est nécessaire. Ouf. Alors, un petit peu chamboulé cette semaine par des événements, amis Scorpion. On va aller voir l'exercice associé. Alors, avec l'achèvement à l'ouest, vous mettez une pièce, vous mettez la dernière pièce au puzzle de quelque chose peut-être, et ça vous fait surréagir. On va aller voir l'exercice associé, amis Scorpion. Intégration et dynamique, oui. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. On va aller voir l'exercice associé à l'intégration. Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux. Comment unissez-vous vos mondes intérieur et extérieur? Se reflètent-ils harmonieusement ou avez-vous besoin de leur offrir un amour plus attentionné? Prenez-vous le temps de contempler votre vie quotidienne et explorez-vous ces liens à vos pensées et à vos émotions. Alors pour certains, vous gardez un trop-plein depuis un petit moment et ça pourrait effectivement peut-être exploser là aussi. On va aller voir l'énergie. Avec la lune, l'énergie majeure pour vous, amis Scorpion. La justice et le diable. Ouf, 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 ouf. Alors, voilà la vérité en face. Oui, là, absolument. Et faire en conséquence des réactions par rapport à des comportements passés. Le diable, c'est un retour de karma pour certains. Alors, peut-être pas pour vous, mais en tout cas, le retour de karma, vous le sentez, ça a un impact et ça peut vous mettre en colère ou ça peut vous faire surréagir. Il y a quelque chose à intégrer par rapport à ça. Une réponse arrive, une information est donnée et là, vous ne pouvez plus du tout faire comme si ça n'existait pas. On va aller voir. Peut-être un besoin de se faire respecter. S'il y a un trop-plein pour certains scorpions, il y a peut-être un vrai besoin d'un retour au respect de vous-même. Pour le 15 et 21, du 15 au 21 janvier, amis Scorpions. Maison Dieu à l'envers, cavalier de bâton à l'envers. 15 au 21. Valet d'épée à l'envers, 7 de bâton à l'endroit. De bâton à l'envers, 10 de denier à l'envers. Bon, bah effectivement,
On s'emballe. Alors, vous pouvez avoir un retour de réaction sur un fonctionnement où, du coup, vous pourriez partir vraiment sur des vieux schémas, des vieux fonctionnements un peu impulsifs, un peu en panique, en fait. Peut-être parce que vous ressentez des choses et que ça ne vous plaît pas de les ressentir. Ça vous rappelle qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Peut-être que là, vous avez un retour de karma. Ça ne vous plaît pas d'avoir ce retour de karma. Ou en face, vraiment, il y a un retour. Vous avez le résultat d'une action de quelqu'un et ça ne vous plaît pas du tout. Un événement marquant, on casse un rythme là. Il y a une cassure. Il y a quelque chose qui arrive de manière rapide, imprévue, soudaine et qui vous recentre sur un sujet principal qui n'a peut-être pas été bien traité précédemment. Bon, de toute façon, très bien. Il fallait que ça se passe avec une maison Dieu. Il fallait mettre le doigt sur ce sujet-là. Valet d'épée, il y a des communications qui ne sont pas bonnes du tout. Une très mauvaise manière de communiquer. Des informations qui ne vous plaisent pas. Des gens qui mettent leur nez partout. Vous-même, vous voudriez peut-être... vous êtes un petit peu suspicieux, on va dire. Et du coup, il y a quelque chose qui rate. Vous prenez les pieds dans le tapis. Il peut y avoir du coup la fin totale d'une communication, la rupture d'une communication, mais parce que vous êtes énervé ou qu'en face on est énervé. Bon, alors c'est peut-être un mauvais moment à passer. On est sur une 10 de denier. C'est peut-être du professionnel, hein, c'est peut-être au niveau du travail. Quelque chose qui ne vous plaît pas dans une annonce, dans ce que vous réalisez. On va aller voir si émotionnellement ça va quand même un peu mieux pour vous. Émotionnellement, Amis Scorpion pour cette semaine du 15 au 21 janvier. Roi d'épée, le fou. Une 2 d'épée, la 7 de bâton. On a 2 fois la 7 de bâton quand même. Et encore la maison Dieu, transformation. Alors là, vous avez peut-être enfin, émotionnellement, vous ne savez que faire. Il y a peut-être une rupture, il y a une rupture ou une vraie interrogation sur une relation. Alors, roi d'épée, c'est quelqu'un qui pense énormément, qui fonctionne avec sa tête. C'est peut-être vous. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, l'attraction, qui a envie de jouer à un jeu de séduction, oui, et de pouvoir de séduction, d'attraction, de drague, de j'ai très envie que tu fasses ce que j'ai envie que tu fasses, etc., etc. Là, on a des gens qui, pour l'instant, ne peuvent pas confronter leur réalité, n'arrivent pas ou ont eu un grand moment de creux, en fait, hein, sur une connexion, une réalité qui ne colle pas avec l'autre réalité. Là, la justice arrive. Vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à cette relation-là, par rapport à ce lien. Il y a eu aussi l'idée de ne pas avoir réussi à concilier votre réflexion mentale, les décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre avec ce que vous désirez vraiment. Vous vous êtes peut-être embarqué dans un truc genre séduire pour séduire. Pourquoi? Parce que vous êtes comme ça. C'est comme ça que vous fonctionnez. Et puis vous vous retrouvez embarqué dans quelque chose qui met un petit peu le bazar, des conflits, des disputes, quelque chose qui ne fonctionne plus, qui a du mal à passer. Vous n'avez pas voulu voir que quelqu'un était dans un jeu de séduction. Vous avez voulu être dans un jeu de séduction et en face, on n'a pas voulu voir que vous étiez dans ce jeu de séduction. Un vrai manque de projection, des réalités qui ne collent pas, peut-être avec une incapacité à pouvoir avoir vu ce qui ne collait pas. Peut-être que vous allez apprendre pourquoi les choses n'ont pas marché et ça ne va pas vous faire plaisir. Peut-être que vous allez apprendre des vérités.
sur une relation qui était déjà un petit peu perturbante. On va aller voir les célibataires, Scorpion célibataire. Hop là. Scorpion célibataire, vous avez la reine de bâton. Alors, jeu de séduction, pouvoir d'attraction. Qui est cette personne? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous ne vous brûlez pas les ailes là à avoir voulu obtenir quelque chose à tout prix? Et peut-être que ça peut vous retomber un peu dessus cette semaine. On va aller voir ou un gros doute sur votre pouvoir d'attraction. Tout à coup, votre pouvoir d'attraction ne fonctionne pas sur les gens. Ça peut être un peu perturbant aussi pour vous. Petit bilan à faire. Vous récoltez ce que vous avez semé en fait. Hein, là, cette semaine, les scorpions. Si vous avez bien semé, c'est bien. Si vous avez mal semé, il y a des chances que ça vous retombe un peu dessus. On va aller voir les amours flous. Scorpion en amour flou. 4 de denier. Un questionnement sur la peur de prendre des risques, rester stable, se restabiliser. Qu'est-ce qui est sûr, confortable pour vous au milieu de ce boxon? Il ne restera que le solide, il ne restera que le constructible de ce qui peut effectivement là vous bouleverser un petit peu. Voyez où sont vos acquis. Qu'est-ce qui est sûr pour vous? Est-ce que vous allez prendre des risques ou pas? Telle est la question. On va aller voir les couples, les scorpions en couple. Valet de bâton. L'un de vous ou ensemble, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus frais, de plus stimulant. On vous sent avec l'envie d'avoir envie de quelque chose de plus attractif. On va aller voir matériellement, concrètement, à mes scorpions pour cette semaine du 15 au 21 janvier. Matériellement, concrètement. Huit de coupe, cavalier de denier. D'épée, 8 de denier, oh, le diable. Alors vous êtes rattrapé par le col, hein. C'est peut-être positif, mais si là vraiment pour les scorpions qui ont vraiment ce qu'ils savent, qu'il y a eu un truc qu'ils n'ont pas bien géré, ça n'a pas fonctionné, voilà, c'est un petit peu, on a tous des travers, hein, qu'on a tous pu déraper à un moment donné, là ça va vous retomber un peu dessus, préparez-vous. Sinon on vous rattrape par le col, par rapport à un fonctionnement, un attachement, un lien, une addiction. 8 de coupe, on passe un cap. On a envie de toute façon de passer à une étape quelle qu'elle soit. Il y a l'idée pour certains que vous devez partir de votre travail. Il y a là une très mauvaise nouvelle, quelque chose qui... C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous étiez déjà en phase émotionnellement, vous étiez en train de faire ce passage-là, cette évolution-là intérieure. Le 10 d'épée, vraiment, on vous remet une couche cette semaine et c'est vraiment devenu insupportable d'être attaché à cette entreprise, à ce patron, à ce fonctionnement, à ce qui s'est passé précédemment. Là, vous voyez la vérité en face, c'est intégré. Il y a une intégration par rapport à ça. Et vous avez envie d'autre chose. Voilà, vous avez envie d'être stimulé par plein d'autres choses, sauf ça. Ça, c'est sûr, c'est terminé. Pour vous, c'est intégré, c'est une phase d'intégration. Il y a une phase évolutive aussi au niveau relationnel, hein. Sur le même principe. Vous apprenez quelque chose qui vous... Pouf, allez, c'est bon. Vous comprenez un système de lien, d'attachement, un fonctionnement un peu toxique. Mais vous étiez déjà dans cette phase d'évolution. Donc, quelque part, ça, c'est ce principe d'intégration. On intègre une information étape par étape. Là encore, c'est une autre étape.
Peut-être parce qu'un événement marquant va vous rajouter quelque chose. Là, une 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est l'événement qui en rajoute qui rajoute vraiment le... Et c'est cette dernière pièce qu'on a là, hein, l'achèvement avec la dernière pièce du puzzle que vous avez trouvé, que vous allez intégrer dans votre cerveau. Et clink, ça y est, c'est compris. On va aller voir la vérité en face, faire en conséquence. Le conseil à mes scorpions, sur ces énergies, le conseil. Reine d'épée, 6 de denier. Il y a l'idée de trancher. Il faut voir clair, avoir une vision extra lucide de la situation. Ne vous faites pas de film. Voyez ce qui est. Voyez ce qui a été donné. Voyez ce qui a été rendu. Il y a besoin d'une justice, d'un rééquilibrage concret, matériel, peut-être financier dans les investissements. Ce que vous donnez dans cette situation, ce qu'on vous rend dans cette situation, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez besoin de revenir à plus d'équilibre? Dans ce cas-là, c'est peut-être le moment simplement de dire que là, ben, ça va, on va arrêter ce genre de choses et puis vous allez réimposer vos choix. Reine de bâton, elle reprend de l'assurance. Elle arrête d'être dans le déni et maintenant elle met en place des choses pour obtenir satisfaction, peut-être satisfaction financière ou au moins dans un ressenti au niveau des échanges que ça fonctionne bien. Ne pas reproduire les mêmes schémas, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous êtes arrivé au bout. Ça fait 9 épées que vous étiez en train de vous prendre la tête. La 10e arrive. C'est bon, on a compris la leçon. C'est un peu ça aussi. À partir de là, on prend des décisions avec un esprit clair en conséquence. On va aller voir. Et puis, ne pas partir dans la colère, par contre. Là, on sent que vous êtes très émotionné par ce qui se passe. Mais on vous explique aussi que vous pouvez contrôler cette colère au mieux ou cette émotion débordante au mieux pour prendre la bonne décision le plus sereinement possible. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis Scorpion. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.